Lundi 23 avril 2018, téléspectateurs Téléguinée a espoir que vous passez un excellent week-end. Nous saluons. Nous comptons rentrer la carte aujourd'hui à l'occasion première paraître dans la émission dans les WC des stades. Déjà, nous souhaitons passer une bonne semaine pour servir aujourd'hui. Moi, avec Captain Bill, que m'a dit bonsoir. M'a tous souhaité une bonne semaine. Bonsoir également, Hinadel. Nous souhaitons également une bonne semaine. Les amis sportifs, une belle salutation. Nous avons bienvenue dans la première sortie émission dans les WC des stades. Et qui ça nous parle tout d'abord sur le plan local. Troisième phase éliminatoire mondiale des moins de 17 ans. Victoire de la sélection haïtienne 2-0 face à Nicaragua, la CAI Nicaragua, qui a un pile problème dans le pays. Et puis nous parlons des réactions de Coventina, championnat national de première division, Parc Christophe de Léogane, 3 pour le Cavalier, 0 pour le Valencia, un match choc qui va arriver à terme. Et puis dans le cadre de conférence pour la presse le 20 avril 2018, la brasserie nationale d'Haïti par le biais de la compagnie Heineken, qui c'est Youn, un sponsor officiel Union européenne de football, parle de promotion qu'il a fait pour Ligue des Champions qui commençait le 5 mars, cap fini le 26 mai prochain. Pourquoi ça pilote qu'on a développé avant, la première pause, nous a tourné après. Dans les vestiaires des stades, Téléguinée, dans tout vestiaire, dans tout stade, interview, rencontre, reportage, réaction, résumé match, analyse, dans les vestiaires des stades, sur Téléguinée, chaîne 18, Digital Cab 69. Mauvais en souhait, mauvais en matin. Toute boule, tout côté, petit boule, gros boule, dans tout vestiaire, dans tout stade, sur Téléguinée, chaîne 18, Digital Cab 69, dans les vestiaires des stades. Nous tournons après, première pause là, nous remercions pour passer sur Acte Fidélité, où je nous ai annoncé. Nous pourrons parler de troisième phase éliminatoire mondiale, moins de 17 ans que tu as fait dans le pays Nicaragua, dans le deuxième match, la sélection haïtienne, côté Haïti lui-même, il arrive imposé face à l'équipe Nicaragua, qui a fait un match qui finit 2-0. Haïti deuxième avec 6 points, Nicaragua quatrième avec 0 points. Après match là, tu as une réaction, mais avant ça, nous dit que CONCACAF lui-même, ils font camper tout noir ça, parce qu'il y a une insécurité dans le pays Nicaragua. Le peuple a manifesté à raison de taxes que le gouvernement lui-même a monté l'autre problème encore social qui gagne dans le pays. C'est difficile et il y a pile de monde qui mourit dans le pays. Donc CONCACAF lui-même a campé compétition et demandé l'équipe pour rentrer dans le pays. Sélection pas nous, dans l'hôtel, il a déplacé. Il y a logé dans le hôtel qu'on est avec la sélection canadienne. Mais ça qui est difficile, c'est joindre vol. Il n'y a pas joindre vol aujourd'hui, demain après c'est checker pour si vous êtes capable de joindre et joindre vol là encore c'est deuxième ça qui est capable bon pour nous. Mais c'est dans quelle route de pouvoir le passer pour aller dans l'aéroport parce que c'est vraiment difficile. On espère que toute bagaille passe bien, que si on est bien protégé ou bien sécurisé pour capable tourner et dans le pays vient préparer reste compétition parce que nous avons joué match phase 2 pour la contre Mexique, nous déjà qualifiés pour demi-finale, nous avons prétendu que tout bagaille passe bien pour nous tourner dans le pays. C'est ça, mais il faut nous dire que nous avons un groupe qui gagne le Mexique là-dedans et c'est lui-même qui est leader dans le groupe là avec un meilleur goal de différence, il gagne 6 points tout. Donc il était étrié et l'autre équipe là 7 goals à 0. Porto Rico 7-0 et lui-même tout le battu Nicaragua 8 goals à 0 dans le premier match. C'est pour dire que l'équipe mexicaine là, eh bien, elle part tout feu tout flamme dans la compétition. Mais nous-mêmes nous faisons 2 victoires. Ceci dit que nous déjà qualifiés tout. Même là, nous avons été pour nous dernier match de poule la face au Mexique, mais nous déjà qualifiés pour le prochain tour de compétition. Et nous espérons vraiment eh bien, compétition capable de continuer et bien pour nous capables au moins faire 2 victoires de suite et puis pour nous bien nous pour aller dans la Coupe du Monde des moins de 17. Bon, c'est ça tout le monde a prié. Donc, pas mal de qui leur a fait parce que je ne sais pas connaître qui côté. Entre-temps, ce qui est important pour dirigeant CONCACAF, c'est retirer l'équipe qui est venue jouer compétition dans le pays Nicaragua. Mais après match Haïti-Nicaragua, le capitaine nous, Melchi Dayel Dumone, qui aurait les Coventina, qui a réagi en suivant réaction. J'aime vraiment bien parce que mauvais score pour pays et que nous arrivons à battre 2-0, je me sens vraiment bien. Ça me dérange l'équipe, c'est que nous avons créé espace, nous avons joué, nous n'avons pas joué. Même si il y a des occasions de rater, mais quand même nous avons essayé de combiner et puis tout, même si il y a des occasions de rater tout, je crois que nous avons l'équipe. Voilà, suivre réaction capitaine sélection nationale des moins de 17 ans, Melchi Dayel Dumone, que nous connaissons nom Coventina. L'autre point d'actualité a toujours sur le plan local, nous prenons le championnat national de première division, un match choc qui a été fait pour 11e journée, pour 12e journée, c'était bien sûr dans le parc Gérard Christophe de Léogane, plein à craquer, vraiment en pile monde qui fait déplacement
pour aller suivre le match de football ça entre le Valencia qui t'a recevoir l'équipe Cavalia. Un match qui était terminé vraiment en queue de poisson suite à plusieurs contestations de plusieurs spectateurs. Et nous, ouais, Jean, ça a commencé avec les chevaliers rouges du cavalier qui a attaqué là. On sent dans la surface de réparation, nous, ouais, contrôle là. Et puis, pour qu'on ait un goal dans l'action, M. Valencia a même été réagi également. Une belle contre-attaque et on peut sentir qu'il passait à côté. Là, nous, ouais, des deux côtés, en pile l'action t'a fait et en pile, le monde a fait déplacement vraiment n'a pas Gérard Christophe de Léogane. Nous sommes capables de dire, Ginadel, ancien tribune par Gérard Christophe, là, c'était pour la première fois qu'il était ouvert au public et il a tout était plein à craquer. Donc c'est pour dire, en pile, le monde est déplacé pour aller suivre match choc ça, n'a pas Gérard Christophe de Léogane. Malheureusement, là, c'était le premier goal là, on va le suivre. Avec ça, nous avons contrôle là. Et puis, M. te mette boula dans le et nous voyons ça qui passe. Le public cavalier te prend le terrain pour vraiment célébrer le goal là. Là, on a pas un petit problème dans le match de football là, puisque si nous bien gardons, c'est presque à la rentrée de la surface de réparation que le gardien fauché, attaquant, en pile, le monde dit que eh bien, habite là, tu as un coup franc sur ligne là, mais c'est pas mal que le débat et nous voyons que le débat a commencé. Nous sommes là, 2 coups de pied qui partent. Monsieur Tapé habite là, là nous un coup, vraiment un gros coup de poing qui habite là recevoir. Nous, la police est obligée d'intervenir pour calmer les esprits. Vraiment, la situation a commencé à dégénérer dans le parc Gérard Christophe de Léogane parce que les fanatiques étaient fâchés et nous pensons que Jean Barre était fait là et Ginadel habite là, un petit Jean laissé le dépasser par les événements. Et surtout dans le match de football, ça, on a un choc qui vient entre Valencia et Cavalier. Là, on a regardé encore une fois, Noël. C'est presque à l'entrée de la surface de réparation qu'il faut la faire, mais bien tomber dans la surface de réparation. Mais habite là, il pénal et puis il était gardien, carton rouge. Donc, fanatique Valencia, il était furieux. Il s'est mené 1-0 sur eux. Et nous sommes capables de garder bien, Ginadel. Mais habite là, les cartons, même. Mais monsieur a maillot rouge. Après, le carton. Habite là, les cartons, tu as un mot qui va faire ça. Et puis, regardez, monsieur à bout de shot vers là, nous avons un coup de pied qui parti en bas. Donc, habite là, commence à prendre un petit coup là, et déplacer. Et bien, le public là, qui fait déplacement. Mais nous, frappe habite là, prend. Donc, et là, nous bon, Sénéchal, siffleur là, c'est une des meilleures nous gagnons dans le pays. Oui. Donc, moi, je ne vais pas comprendre. Mais hier, Femme Doum, c'était presque passé à côté de match. Capitaine, moi, je suis dans le match Chelsea, je suis au pénalty. Est-ce que ce n'est pas habitué, c'est trop match à l'étranger, regardez. Puis, il y a des habitudes qui font des erreurs, qui font faire les comme ça. Bon, quand même. Et nos situations comme ça, ne sont pas sûres, l'étape préférable. Parce que là, il y a un peu de doute sur lui. Le joueur là, c'est dans rentrer sur face là. Et s'il t'arrive dans 60, pas même quoi arriver à même 1 cm même. Et même 1 millimètre pour ne pas trop exagérer. Moi, je pense que ça que pissage là, c'est pas baili. Bon, les baili. Et il faut que nous respecter les décisions. Mais moi, un problème moi gagné avec Parc Gérard Christophe et même Parc Anglade, c'est que les fanatiques ont toujours un engouement pour regarder le match de football. Il faut nous dire, après la décision, le match a fait 8 minutes campé. Les fanatiques ont toujours un engouement. Et des fois, ils ne sont pas jamais capables de jouer une meilleure façon pour barrer et pour les fanatiques ne pas rentrer. Moi, je pense que c'est grillage là, et c'est la meilleure solution. Et c'est vrai qu'il y a place assise, mais là, nous ne pouvons jamais régler ça vraiment. Et même dans le stade Silvio Cator, des fois, il y a des matchs qui ont joué. Et quantité de monde que le stade prend, nous mettons plus en dedans. Qui ont des problèmes des fois. Moi, je pense que grillage dans le genre de terrain, ça, et les organes avec Tigouave, c'est vraiment important. Et comme ça, nous avons qu'un moun derrière grillage et laisser vraiment acteurs et chance pour exprimer dans le genre de match ça surtout. C'est ça, nous avons suivi l'action ça, l'action troisième goal là, nous passe là, dans deux défenses là, nous avons avancé. Et là, le public là, ton petit Jean barré nous. Nous pas arriver. Non, c'est un goal, mais c'est un problème moi-même que personnellement moi gagne avec le terrain ça moi dit ça Tigouave et les organes là sont fanatiques. Et me gagne avec parce que fanatiques yo monter terrain, moi comprendre yo besoin de match, besoin de équipe yo cap jouer. Et yo monter terrain et puis yo capable et mettre plaisir et puis yo capable suivre évolution équipe yo.
mais qui pas bon pour moi, qui pas bon pour l'autre média qui déplacé yo. Et parce que si me vini pour match gain 3 goals, pas qu'à filmer parce que tout le monde barré. Il pas gain sens pour me venir, il pas fait sens tout. Moi pense grillage là, il y a vraiment deux mises soit dans deuxième partie championnat. Là était cartouche tout le monde a couru, la police obligé de tirer parce que goal là fin fait. Fanatique yo monter terrain puis la tout dégénéré et match là pas fini. Moi pense il y a vraiment important pour moun Léogane penser à mettre un grillage. C'est vrai député a commencé et il fait ça le capable mais nous même dans Léogane équipe yo cap jouer des dirigeants et d'autres monde qui ont moyen dans ville là aidé par Gérard Christophe jouer un grillage là pour permettre que joueur Cavalli, joueur Valencia et l'autre équipe cap déplacer tout arbitre surtout yo senti en sécurité. Il faut nous dire que l'équipe Valencia prend vraiment un peu de disposition pour le match a passé très bien. Nous, monsieur était même décoré tribune en vert et blanc. Donc malheureusement, c'est comme ça ça a passé. Mais il faut nous dire tout que l'équipe Cavalia est vraiment pas démérité victoire, puisque alors, a fait que nous tout signaler, c'est que l'équipe Valencia pour battre Cavalli vraiment n'a pas gagné à Christophe. Donc Valencia dans le championnat, il bat Cavalli sous terrain Grécia, il bat les à Carrefour du Fort, mais sous terrain pas à Christophe de Léogane. Jusqu'à présent, l'équipe Cavalier a toujours gagné le dessus ou bien il fait match nul dans le championnat national de première division. Donc 3-0, et bien attend une décision finale et fédération ou bien comité qui a organisé le championnat. Et bien tout de suite après le match, il y a une réaction qui est tombée. Il y a Claude Francis qui s'est entraîné dans l'équipe Cavalier Association Sportive Club là. Dans la déclaration, il dit que c'était une obligation vraiment pour te faire victoire ça. Et il félicite Joëlio qui selon lui-même a joué un bon match. Et il dit que le plus gros problème là, il a confronté, c'est le problème infrastructure dans le parc Gérard Christophe de Léogane. Donc à bon entendeur, salut. Dans une situation difficile là, nous avons besoin de match pour remonter. Et on connaît derby, c'est tout, c'est genre de bail ça, son match qui a pile sensation, mais malgré ça, tout senti que le public a été dans l'esprit fair play là. Et hormis 2-3 tirs, dérapage mais c'est toujours un bon match et on senti que pas trop agression qu'on a auparavant. Mais nous travaillons sérieusement à l'entraînement pour nous réussir le match aujourd'hui là. Alors aujourd'hui, là, nous avons plus ou moins à passer ballon, donc son travail d'équipe qui était fait avec une motivation énorme. Oui, effectivement, moi-même, ça fait 15 jours de qui football là, on a une situation qui football là. Si on le touche, je suis obligé de me toucher pas. Vous sentez l'équipe là joue plus ou moins avec caractère. Vous sentez l'équipe là qui contrôle le match et est plus ou moins agressif que Valencia aujourd'hui. Alors en dehors des matchs, le spectacle qui t'a produit, c'est bon puisque les nanas des derby et c'est ma quoi nous comment le passer, derby Capois nous comment le passer, nous t'as prêté ton derby ça, vous comment le passer. Donc qui m'a gagné pour un match football ça qui jusqu'à présent pour reconnaître ça qui a passé. Bon, comme je dis là, effectivement le pape j'aime qu'à niveau CEMAC parce que nous avons l'infrastructure, terrain pas de grillage, public là pas respecté espace pâle, il monte sous terrain, ou pas j'aime même ambiance là. Mais une fois que il y a un grillage, infrastructure normale, je pense que nous avons un bon derby même avec CEMAC. Je veux dire, nous livrons un bel match qui est capable d'espérer de l'équipe Cavalier. Bon, l'objectif là c'est aller vers l'avant, nous avons pile de travail pour nous faire. Vous sentez que l'équipe a senti en marge de progression. Malgré ce match qui va trop difficile, mais effectivement nous réussissons le match quand même. Alors, et nous avons toujours travaillé à aller vers l'avant parce que nous avons besoin d'aller vers l'avant. Alors dis-nous, qui comportement ou tu es que l'arbitre central rencontre Boulsal de gagner ou du moins score arbitral? Bon, arbitrage, bon, un peu, ou pas qu'à critiquer, mais on sent que parfois le paniquer, décision pas faite à 100%. Bon, on connaît qu'il y a tout ça, mais pour moi, c'est un bon arbitrage jusqu'à présent. Voilà, c'était réaction justement Claude Francis qui est entraîneur Cavalli Association Sportive Club de Léogane. France Décembre, qui est entraîneur équipe Valencia Football Club, la déclaration dit c'est difficile pour digérer des fêtes ça face à grand rivalio, même s'il reconnaît qu'il peut être prêt pour derby. Bon, France Club après la 12e journée, 3 journées manquées, ou pas jouer le même. Et cependant, il critique le comportement certains fanatiques qui manquaient comprendre jouette là. En suivre. C'est la mort dans l'âme, nous perdus, lourdement face avec voisins nous. Moi, je sais pas, match dans l'ensemble, pas refléter les résultats qui fait là. Par exemple, nous avons commencé très bien, nous avons joué des occasions, bon côté Oudi Joseph, Valdo Chéri, pour nous scorer, bon nous pas arrivé à scorer. Même une senti au niveau équipe Valencia depuis le match à SCA, nous avons un problème d'agressivité. Et deuxièmement, nous avons un problème de regroupement de la perte du ballon.
transition n'est pas faite assez. Jouer nous, sommes capables de dire que nous avons l'initiative là. Nous avons mené 1-0 sur nous, parce qu'avec 1-0 que nous menons au score, nous sommes capables de relancer pour nous égaliser. Pendant que nous avons égalisation, bon, son deuxième goal nous prend en deuxième mi-temps. Nous sommes capables de dire deux défaites nous prenons face à ASC et avec Cavalli. Bon, nous disons bon, nous ne pouvons pas le décourager. Nous ne pouvons pas décourager, nous avons toujours continué le travail. Pour les gens qui sont placés pour aider l'équipe Valencia comme comité, malgré que nous sommes capables de dire, dans la défaite, là, nous ne pouvons pas le critiquer, ni fanatique, ni comité directeur, comme nous sommes capables de dire Valencia, c'est une équipe qui est sans comité. C'est une commission qui a géré l'équipe Valencia. Nous avons un président nous arrêté au dehors. Depuis 4 mars, qui quitte l'équipe là, moi, c'est Jodi a réussi à retourner venir faire match parce que Jodi a une belle recette. Au niveau motivation, je ne sais pas si Valencia a préparé pour le match. Tout le monde était jeté vers la recette là. Pas vraiment un monde qui était présenté pour ne pas là jouer. Compte tenu de l'importance du match en gain, c'est sauf Gaston Jean-Louis, souvent à l'entraînement et pendant et avant le match football là, qui vient qui fait travail ça. Bon, nous ne pouvons pas pointer du doigt pour nous dire que c'est le monde qui fait nous perdus. C'est joueurs qui sont souterrains, des petits détails, ce n'est pas révélé. Je suis capable de dire, par exemple, nous avons Alexandre Junior qui n'a pas commencé à chauffer pour problème de souliers. Moi, au niveau mental, nous ne pouvons pas répondre. Je crois que c'est ça dans le football, nous, pour nous chercher à corriger la donne. Jouer au football, depuis pour monter terrain, il faut oublier tous les petits détails qui gagnent depuis le souterrain. C'est dire que nous jouons le football. Mais après une défaite, 4-0 contre ASC, face à rival nous Cavalli, nous avons réussi 3 goals. Bon, il y a des fanatiques, c'est de l'eau dans les yeux, qui ne peuvent pas digérer des défaites. Mais nous-mêmes, comme techniciens, c'est garder côté nous avons une faiblesse. À travailler sur faiblesse, si nous avons un problème de regroupement, c'est souterrain pour nous parler avec le problème. Comme on dit au Westner, nous parlons de travail et je déplore ça fait là, je dis pour ne pas avoir une image et Ville Léogane à travers des fêtes ça, toujours dit des mots de félicitations dans le derby Capois, dans le derby Saint-Macroix. Valencia a perdu, nous conscients des défaites là, nous félicitons Cavalli. Cavalli gagne nous, ça qui arrive, il y a des gens qui ne sont pas contents que c'est une équipe locale, c'est voisins qui battent nous. Nous avons gagné autour, 2012 nous avons battu 2-0, 2013 nous avons gagné. Si nous gagnons aujourd'hui à 3-0, c'est vraiment dur. On défait 3-0, mais quand même, nous ne pouvons pas mourir sur ça. Nous ne pouvons pas regarder reste équipe qui a joué pendant la journée ça. Pour nous, qui place nous avons gagné, nous sommes en 4e, parce que Don Bosco à 16, s'il gagne, il a passé devant nous. Je pense que nous ne pouvons pas trop loin dans le classement. L'objectif, nous, c'est toujours le play-off. Même si nous souhaité au niveau mental pour nous faire un travail avec les joueurs de football, pour nous essayer de ne pas perdu la saison football là. Alors, coach, c'est 2 matchs, sous 6, nous faisons 0 points. Vous pensez qu'il y a assez de morale pour que nous soyons capables de remédier dans la situation? Bon, normalement, Western toujours gagné. Moi, même si pas de morale, c'est ça, nous condamnons pour nous travailler sur le terrain et travailler sur le côté psychique joueur. Je ne pas découragé. Comme je dis, 2 défaites, qui servent de leçon. Il faut qu'on perdu pour un côté pas bon. Je ne pas travailler sur le côté pas bon. Comme je dis, l'équipe a un problème de regroupement. Nous allons travailler sur ça pour nous, si pas là avec les joueurs, rentrer dans la conscience pour suite championnat. Nous avons été 3 matchs. Nous avons été Racing Club Ice. Nous avons un déplacement avec l'équipe Real du Cap là, qui est l'équipe qui m'a entraîné. Après, nous avons recevoir Racing. Donc, nous avons été 3 matchs. Je pense que si nous parlons avec les joueurs pour repenser, ressaisir, et nous ne pouvons pas penser avec des fêtes, ça c'est déjà fini. Demain, si Dieu veut, il faut que nous avancions vers l'avant, il faut que nous tournions sur le terrain pour nous travailler, côté mental joueur, et puis nous avancer sur ce championnat. Alors, coach, vous estimez capable de sanction qui tombe sur l'équipe Valencia? Bon, nous pensons capable de sanction qui tombe. Bon, quand même, nous avons prêté temps. Et nous sommes capables de dire, comme entraîneur, nous déplorer cette fête-là. Il y a des étrangers qui sont là, Canal Sat, comme je dis, pas avant l'image, Cavalli perdu. Nous avons la main, nous Valencia perdu, nous avons la main, nous avons la collade, et puis nous recommencer. Voilà, on suivre réaction entraîneur équipe Valencia Football Club de Léogane, France, décembre. L'autre point d'actualité a toujours sous plan local, la brasserie nationale d'Haïti par le biais de la compagnie Heineken qui c'est un sponsor officiel Union européenne de football association UEFA depuis 1994 à travers une conférence de presse vendredi 20 avril 2018 là dans le local domaine de la Brana
oui, panaméricaine Boudon, parler de promotion Heineken a fait pour Ligue des Champions qui commençait depuis 5 mars dernier, Cap Bout 26 mai 2018 là. Et bien au cours de conférence là, bien responsabilité profiter réaliser premier tirage promotion Ligue des Champions et nommer 6 grands gagnants et pour recevoir premier tant que drone, téléphone portable, bonne alors Bose Soundlink, PS4 Pro, disque dur externe de 3 TB, télévision pour ne citer ça seulement, et bénéficiaires capables alors passer dans la maquette qui a été achetée pour capable de recevoir premier. Donc c'est comme ça, on a regardé Jean et tirage là été fait justement dans l'occasion par l'équipe Heineken Hinadel. Ben oui, c'est comme ça, parce que chaque année, chaque fois, date ça va arriver, et dans la finale Ligue des Champions, Brana lui-même dit toujours, et encourager les gens qui consommer et produits, soit et par genre d'activité, ça tirage au sort, capable inciter les gens et acheter plus de produits que Brana lui-même fait dans le pays. C'est ça, et bien, tes réactions, Bianca Luli Villefranc, qui est brand manager Heineken, a interventionné, il a fait le point autour de promotion Ligue des Champions Heineken, pendant que l'hypothèse précision sur le processus, il doit remplir pour capable de chance de prime dans la promotion. On nous suit. Ça très bien jusqu'à présent. L'année dernière, effectivement, c'était la première promotion que nous avons lancée dans le cadre de la Ligue des Champions. C'était en 2017. Et il était très bien passé. Et c'est pour ça que l'année ça, nous décidé pour nous recommencer avec promotion parce que il était très bien accueilli de public là, nous était très satisfait et était toujours modèle qui en a fait une autre grosse promotion comme ça encore. Alors aujourd'hui c'est le premier tirage là, comment processus santé, expliquez-nous. Et bon, c'est, je te dis, la promotion a commencé depuis le 3 mars. Donc, depuis 3 mars, chaque fois que nous allons dans le market, nous acheté un 6-pack Heineken. Ça les 6-pack, c'est un paquet qui a 6 bouteilles. Il y a un prix spécial sur bouteille, ça c'est un. Et deuxièmement, il y a une chance pour remplir un formulaire. Formulaire, ça, il y a un nom, adresse, numéro de téléphone, email, que vous mettez dans une boîte. Donc, nous-mêmes, ça nous fait comme nous choisissons qui pour nous faire un tirage, nous passons dans le market, nous recueillons toute boîte et puis nous mettons dans tombola justement. Et kounya, nous finissons tirer 6 premiers gagnants, mais les gens qui peuvent gagner, les gens qui pas sorti qui sont dans la boîte, ils peuvent toujours continuer à acheter pour augmenter les chances pour gagner. Et puis, non, ils toujours là, tout le monde a une chance de gagner toujours. Expliquez-nous, premier prime, deuxième prime, qui ça que vous bénéficiez de promotion ça? Bon, je nous avons des primes qui très alléchantes, nous avons des primes qui varient, nous avons 6 primes que nous pensons que avec technologie que tout le monde n'a pas apprécié. Donc nous voyons que nous avons des disques durs de 3 térabytes, nous avons des drones, nous avons des speakers, nous avons une belle télévision Samsung que nous baillons. Donc, c'est comme ça. Donc, nous pensons que ce sont des primes très alléchantes. Donc, et bien sûr, nous choisissons les primes selon l'importance, donc de 1 à 6. Heineken, c'est sponsor officiel Ligue des Champions. Donc, nous-mêmes, en tant que compagnie qui fait partie de Heineken, nous avons pensé que l'étape importante pour nous bailler consommateurs expérience Heineken. Parce que ça, c'est une promotion que vous fait dans plusieurs pays. Heineken plus que 192 pays. En pile pays fait en promotion pendant la période Ligue des Champions. Donc c'est pour ça que nous-mêmes, en Haïti, nous pensons que Heineken c'est un marque qui est très important, c'est un marque qui est très connu et que nous voulons bailler consommateurs justement une opportunité pour être capable de gagner l'expérience Heineken. Nous avons juste encouragé tout le monde à continuer à acheter, continuer à aller dans le market, dans 11 markets pour continuer à boire Heineken, continuer à acheter Heineken parce que nous toujours innover, nous venons avec de nouveaux bagages pour eux chaque année. Donc oui, c'est ça, attendez-nous pour continuer à acheter, pour continuer à boire Heineken. Voilà, nous te suivons vraiment réaction de Bianca Luli Villefranc, qui est brand manager de Heineken. Renaud Robert Just, qui est manager communication Heineken, en déclaration, parlait de l'importance promotion et dit au niveau Heineken, il est très reconnaissant envers clients. En suivant. Nous avons un objectif qui c'est brasser l'argent dans la vie chaque haïtien.
Donc pendant la Ligue des Champions, il est important pour mon bel téléphone dans mail pour lui à jour, pour lui quand le match a déroulé. Et puis le cache la qualité devant bel écran, la regarder match sous grand écran. Donc l'idée principale c'est montrer mon que Ghana avec eux, que Heineken, que Brandio avec eux. Dans le cadre du genre d'activité, nous connaissons Haïtien mais football, il y aurait plaisir. Donc nous devons porter la joie à la caillou tout, de façon par nous. Alors, c'est qui là nous avons commencé à promotion ça, puisque nous peut-être pas une date pour nous finir, mais quand même nous avons commencé. Promotion a commencé, année salane commencé le 3 mars, l'a fini le 24 mai si Dieu veut. Nous avons clôturé le 26 ensemble avec le championnat. Côté nous avons une belle activité qu'on a invité, nous avons environ 30 tickets pour l'activité ça. 30 tickets dans quelles circonstances que nous avons comment on a fait? C'est toujours dans le cadre de tirage là. C'est toujours dans le cadre de tirage là que nous avons chance de gagner ticket. Ghana via Heineken dans le cadre de promotion ça, il veut pour tout le monde sortir gagnant. Donc c'est ça qui fait nous penser à toute possibilité de gagner pour nous faire plus pour nous content que possible. Donc nous élargir le cadre là, nous n'avons pas gagner drone, nous pas gagner télé, mais nous avons un avantage quand même dans le cadre de promotion. Qui ça, encore une fois, nous prévoit, puisque je dis c'est le premier tirage là, nous parlons de l'autre tirage qui est capable de gagner, qu'il est, nous prévoit réaliser le deuxième tirage. Le 4 mai, si Dieu veut, nous avons l'autre tirage, et le 24 mai, encore, nous avons le dernier tirage. C'est le même processus là, deuxième tirage là, les gens qui n'ont pas de gain, il y a des chances de gagner dans le troisième tirage là. Chaque tirage, c'est 6 gagnants nous gagnons. Plus l'autre tirage que nous avons gagné, nous avons clôturé que environ 30 personnes qui ont gagné ticket pour participer avec une activité spéciale. Nous-mêmes, dans Ghana, pour nous faire promotion pour consommer responsable, ça veut dire soit conduire pas boire, soit boire pas conduire. Et message nous tous, c'est qu'on est que Ghana là avec nous pour brasser la joie dans la vie, chaque Ghana haïtien qui gagne. Et Heineken avec nous tout, et que prenez plaisir nous, boire nous, mais faire prudence avec précaution. Toujours dans le cadre de promotion et consommation responsable que nous apprenons, nous pas encourager au monde qui beaucoup majeur qui peut gagner 18 ans à accomplir pour consommer l'alcool. Il faut être responsable de lui et il faut contrôler ça la consommer. Voilà, on suivre réaction Renaud Robert Jost, qui est manager communication à Heineken. L'autre point d'actualité a toujours sur le plan local, environ 60 entraîneurs et éducateurs sportifs parmi eux, 3 filles participé les 23, 24, 25, 26 mars et 17 et 18 avril 2018 là. Un séminaire de formation dans le Centre Sport pour l'Espoir qui était déroulé en 2 tranches sous direction Fred Bédouet, qui est spécialiste en psychologie de l'effort. Participants qui sont dans différents coins dans le pays et qui étaient représentés différentes disciplines sportives dans le pays, tant que football, athlétisme, volleyball, basketball, tennis de table, pour ne citer ça seulement. Tu as une chance de débattre ensemble thème ça les fondements de l'activité physique et sportive, le rôle du sport au développement social des jeunes et des personnes handicapées. Et au terme de cérémonie de clôture, ça, le comité de gestion ça a profité sanctionner ce séminaire-là par un certificat. Nous allons suivre à présent réaction de Bonnie Joy, qui est directeur programme Centre Sport pour l'Histoire. Dans la déclaration, il a fait le point autour du déroulement séminaire de formation. On nous suit. Nous là, c'est dans le cadre d'une formation, jeudi à là, qui a bouclé son cycle de formation et qui a commencé depuis le mois de mars et qui a bouclé dans le mois d'avril là. Donc, formation, ça a même visé, c'est améliorer capacité, on dit que ce soit éducateur sportif, que ce soit coach qui via la Fédération sportive nationale, a développé des activités de détection, de préparation d'athlètes, via le Centre Sport pour l'Espoir, qui sont des outils dans le cadre de développement sportif PIA. Donc, c'est ça que fait journée aujourd'hui. Là, nous avons différents moniteurs qui sont dans différentes fédérations sportives nationales qui représentent là. Nous avons des gens qui sont dans l'athlétisme, football, volleyball, basketball, tennis de table. Et nous avons d'autres associations sportives qui sont dans le pays. Et nous avons des coachs, des moniteurs qui sont dans presque tout département pays qui est représenté dans 4 formations. Et avec nous là, bon côté PAM, nous avons un expert français, c'est M. Fred Bédouet, qui aujourd'hui là, depuis hier, est dans ce centre pour être capable de présenter 2 derniers modules. Et à gauche, là, nous avons un confrère, camarade, Johnson, qui fraîchement, il sorti la France là, il sorti fond maîtrise, il était là dans 4 formations ça tout, il était venu banou bourrade pour nous être capable de former, coach nous plus au niveau de la préparation physique et d'autres thématiques que nous avons
durant le cycle de formation. Donc, nous remercié tous les participants, nous remercié la fédération qui te mettait à disposition nous, moniteurs et coachs qui pour être capable de suivre la formation pour eux-mêmes, ils mettre connaissance en pratique pour nous améliorer le sport dans le pays. Voilà, c'était réaction Bonijoy qui est directeur du programme Centre Sport Espoir. Fred Bédouet, expert français, dans la déclaration, ne pas cacher satisfaction vis-à-vis niveau participant pendant le profiter, mettez accent sur l'importance centre gagner dans le milieu sportif. En suivant. Je suis intervenu sur le rôle de l'éducateur sportif dans l'animation des séances d'animation sportive. Donc c'est vraiment un honneur pour moi de venir partager mon expérience que j'ai acquis en France et en Guadeloupe. Je suis actuellement directeur d'une association qui gère les éducateurs sportifs du territoire. Et en venant ici, grâce au directeur Bonny, je me rends compte qu'il y a un excellent niveau et il y a des compétences à Haïti. Maintenant, il faut, grâce à cette formation, amener un petit plus qui va permettre demain que ces jeunes coachs et animateurs puissent intervenir et avoir un rôle éducatif au travers de l'activité physique avec les jeunes dans les écoles, avec les clubs, avec les adultes, avec les personnes âgées aussi, puisque, comme vous disiez, le sport a beaucoup de vertus au niveau de la santé, au niveau du secteur social, et puis au niveau de la construction de futurs champions haïtiens, que j'espère voir au JO de 2024 à Paris. C'était à la fois de la théorie en salle de cours et aussi de la pratique. On est allé observer les éducateurs en train de faire leurs séances. Je suis vraiment agréablement surpris du niveau. Aujourd'hui, ils ont des bases solides. Il faut apporter des compléments sur la préparation physique, surtout sur la préparation des séances. J'ai beaucoup insisté sur le fait qu'un éducateur doit préparer ses séances pour pouvoir ensuite les animer. Donc on a travaillé sur la fiche de séance notamment, qui est très important pour anticiper les problématiques qu'ils peuvent avoir sur le terrain. Voilà, c'était aussi un échange pour moi. J'ai beaucoup appris en discutant avec les gens. Ce week-end, j'étais sur le semi-marathon des Cailles et pour accompagner les organisateurs. Et là, pareil, encore une fois, j'ai été très agréablement surpris du niveau d'organisation et de compétences que vous avez à Haïti. Donc vous avez franchement de la qualité pour faire du bon travail et j'espère que le ministère des Sports va s'en rendre compte. Je viens de France, donc on échange beaucoup sur la Caraïbe. Là, c'était la première fois que je venais sur Haïti. L'idée, c'est effectivement sur les pays francophones de faire des partenariats entre la France et ces pays francophones. Malheureusement, comme je ne parle pas bien l'anglais, je reste dans les pays francophones et, où on maîtrise le français. Donc, mais franchement, Haïti voilà, il y a avec ce centre un excellent outil de travail pour faire venir les enfants et leur inculquer des valeurs de l'olympisme, donc le dépassement de soi, la cohésion qu'on va retrouver à l'école. Donc ce sont vraiment, le sport, c'est l'école de la vie, quoi. Donc il faut vraiment absolument qu'on prenne conscience que c'est une activité importante pour l'éducation des enfants. Voilà, on suit la réaction Fred Bédouet, qui est expert français. Réaction également de John Eugène, qui est formateur haïtien. Dans la déclaration, il a mis accent sur différents termes qui étaient débattus pendant le séminaire de formation. On nous suit. On est intervenu dans le cadre de formation ça, comme formateur. Donc, c'est thème que moi j'ai abordé dans la formation ça, c'était surtout l'importance de l'activité physique gagnée. Donc, parce que nous connaissons que l'importance de l'activité physique là n'est pas démontrée parce que nous connaissons que là nous faisons activité physique, donc ça bon pour la santé, donc ça bon pour le mental aussi. Donc, et c'est en ce sens que moi-même, moi j'ai ensemble moniteurs, ensemble participants des outils qui permettent que vous capable gagner une idée, par exemple, les faire activité physique,
comment tu es capable d'évaluer ça, comment tu es capable de quantifier ça. Et aussi, il y a d'autres thèmes qui débattent aussi, comme si sur la préparation physique, c'est-à-dire l'on travaille avec Timoun, donc ce n'est pas la même considération qu'il faut faire. Donc il y a des paramètres, il y a des capacités à développer. C'est dans ce sens que c'était formation, hein, donc tu es vraiment participative, dans le sens que il y a pas mal de questions qui posées, il y a pas mal de doutes qui éclaircis quand il s'agit de préparation physique, surtout pour les enfants. Le feedback était très très positif parce que donc il y a des séances pratiques aussi qui étaient faites par rapport à thème que nous avons. Ce n'est pas seulement l'aspect théorique là, mais l'aspect pratique là aussi, parce que en fait l'aspect pratique c'est le plus important. Donc voilà, nous avons montré que comment on est capable d'évaluer par exemple un athlète, c'est-à-dire leur commencer à faire une activité avec lui, donc il est essentiel, il est fondamental pour qu'on ait dans quel niveau mon est. Donc à partir de là, donc il est capable à partir de faiblesses que vous détectez par rapport à l'évaluation, donc il même est capable de mettre un plan d'entraînement, périodisation et puis justement pour être capable de faire cheminement. Donc c'est à ce sens que donc voilà tes séances qui étaient concernées en fait planification et périodisation de l'entraînement. Donc thème ça a été débattu et aussi évaluation athlète là juste avant plan et t'es mis en place donc ouais. L'intervention c'était plutôt global, mais il y a des particularités qui étaient touchées. Par exemple dans différentes disciplines. Dans ce sens que par exemple on va parler puisque on a judo ou tennis de table, donc ou obligé donc aborder les paramètres globaux, et puis en ce sens que et comme si pour tout le monde tu es capable en ce sens édifié de l'intervention. N'empêche que il y a des questions qui plus ou moins particulières qui étaient abordées et donc des réponses aussi adaptées t'es arrivé joindre moniteur. Voilà, nous te suivons réaction de John Eugène qui est formateur haïtien et justement dans l'occasion. Darline Jean-Marie, qui est coach karaté, dans la déclaration, mettait accent sur nouvelles connaissances acquises pendant la formation. Formation, ça m'a capable de dire que c'est même gens nous remarquons que c'est en mise à niveau. On mise à niveau pour quelques bagailles que nous avons manqué en tant qu'instructeur, en tant que monde qui a formé jeunes. Parce que dans la salle là, dans chaque discipline, nous gagnons au moins 2 à 3 personnes qui représentent. Bien que moi-même, avec moi, j'ai l'autre et monde qui accompagne qui sorti dans la même entité ensemble avec mais bien que collègue là lui-même les sorti dans karaté mais précisément moi-même tout le monde connaît me sorti dans karaté mais plus précisément dans style Kyokushinkai et je suis capable de dire que c'est une mise à niveau que nous avons besoin, que nous avons tous besoin. Et si à l'avenir nous avons gagné au moins, disons, on nous dit chaque 3 à 6 mois, nous gagnons une formation comme ça pour remanier nous, pour mettre l'idée nous en jour. Parce que vous imaginez que moi-même, moi gagné 102 filles sous responsabilité. Les filles du LCC, bon, il y a des bagailles que m'apprends là que moi-même que moi-même moi pas au courant de lui. Moi te connais comment préparer une fiche technique mais pas aussi bien que vous montrez. Vous avez suivi réaction coach karatéen Darline Jean-Marie. Réaction également de Saint-Nozier Dieu seul qui c'est coach karaté. Dans la déclaration, il salue l'initiative ça bon côté alors comité de gestion centre là. On nous suit. Son formation pour nous, on a commencé pour nous demander pour tout coach qui l'a battu un gros bravo pour dire l'idée, c'est direction centre là qui vient avec l'idée et faire venir et instructeur ça pour venir faire formation ça pour nous. Donc nous-mêmes en Haïti, nous-mêmes coachs en Haïti, et nous souvent plus quoi dans l'aspect terrain, mais aspect ça nous manque là car nous venons gagner en plus. Je pense que dans l'idée, dans l'objectif centre là, et où espoir dans haut niveau, c'est une formation pour aider nous et aller avec athlètes nous dans niveau qui est centre là. En tant que coach ou instructeur de karaté, et nous connaissons plus quoi dans le terrain, nous connaissons plus quoi dans
mettre tout le monde sur le terrain pour nous faire mouvement et surtout nous pas tellement quoi dans décanter et sous poids sous l'âge et différence dans capable dans charge dans bail selon l'âge selon poids formation ça a fait pour nous et yon l'autre instructeur yon l'autre coach qui connaît comment et n'a capable préparer tout monde davantage préparer fiche technique nous préparer programme annuel nous et c'est tout et changement ça a fait la canne. Voilà, c'était Saint-Nozier, Dieu seul, qui c'est coach karaté. Belfort Jonathan, qui c'est coach football, en déclaration, remercier comité directeur Santlan pour formation ça qui, selon lui-même, très important dans la vie ou entraîneur. En suivant. Je suis vraiment content et pour formation ça que nous-mêmes nous prenons pour pays. Et nous remercier le directeur Georges Boni, qui est directeur centre sport pour l'espoir. Et nous remercier Hans Hippolyte et professeur nous qui te transmettre formation ça à nous-mêmes. Nous remercier Eugène et Johnson et nous remercier Chéri et Steven et tout professeur ça qui te transmettre formation ça avec nous-mêmes que nous-mêmes nous prenons en pile que nous pour nous transmettre l'autre formation ça aux jeunes. Et dans le football, c'est l'association et football Lyon de Jérémy et qui voyons là pour nous prendre formation ça pour mal aider jeunes Jérémy pour capable mettre venir au niveau et national. Dans tout professeur il y a un professeur qui est arrivé en Rome. Et ça que me remet dans la formation en plus c'est une préparation annuelle qui c'est un macro-site comment pour préparer un programme annuel pour une équipe football pour une équipe basket une équipe volleyball et préparation annuelle là c'est vraiment et bon pour nous en tant que coach et nous pas supposé travailler n'importe comment. N'a remercier encore et directeur centre là et nous t'a remercié que pour toujours penser avec nous-mêmes qui sorti soi-disant loin au monde qui toujours dit loin qui pas loin vrai et nous t'a remis pour toujours penser avec nous-mêmes qui sorti dans grande danse et qui sorti l'autre côté qui éloigné. Voilà, on tape suivre réaction Belfort Jonathan qui c'est coach football et c'est là que nous avons campé avec information locale. Avant nous aller, je nous toujours fait les capitaines à nous rappeler point de développer. Tout d'abord sur le plan local, la troisième phase éliminatoire mondial des moins de 17 ans qu'a fait dans le pays Nicaragua. Nous avons la victoire de la sélection haïtienne des moins de 17 ans qui était battu l'équipe Nicaragua 2-0. Eh bien, nous connaissons un problème qui gagne dans le pays, ça est obligé de camper phase là pour reporter et nous avons une réaction justement dans l'émission ça de Coventina. Et puis, championnat national de première division, dans pas à Christophe de Léogane, non match choc vraiment. Eh bien, équipe Cavalier de Léogane, 3, Valencia t 0, dans un match choc qui vraiment pas arrivé à terme à cause des problèmes qui étaient gagnés souterrains. Et puis, dans le cadre d'une conférence pour la presse le 20 avril 2018, Brasserie nationale d'Haïti par le biais de la compagnie Heineken, qui est un sponsor officiel Union européenne de football, parler de promotion qu'il a fait pour la Ligue des Champions qui commençait déjà le 5 mars et qui a fini le 26 mai prochain. C'est pour ça un pilote que tu arrives à développer pour nous remercier pour passer sous attention pour te servir. Moi pas pour commenter avec Captain Bill que m'a dit Captain. Merci. Merci également Inadel. N'a dit merci à tous les amis sportifs qui te prennent soin pour te suivre. Première sortie émission dans les vestiaires des stades pour semaine. N'a pas vu te suivre Guinée pour suite programmation. Bye tout le monde. À la prochaine.